Le paradoxe est frappant. Deux trajectoires opposées façonnent l'avenir de l'Afrique. D'un côté, une lente transition vers la souveraineté incarnée par des figures comme Ibrahim Traoré. De l'autre, le défi de préserver l'identité du continent face aux pressions extérieures. Dans ce moment d'incertitude, Ibrahim Traoré se tient à l'avant-garde, symbole de résilience et de détermination. Dans une Afrique confrontée à des choix cruciaux, l'avenir de son peuple dépendra de sa capacité à prendre son destin en main. Ibrahim Traoré, jeune leader du Burkina Faso, se dresse contre les forces extérieures qui cherchent à étouffer la souveraineté du continent. Son engagement ne se limite pas à une simple révolte, c'est une bataille pour redéfinir ce que signifie être un leader africain dans le monde moderne. Ce n'est pas une question de pouvoir pour le pouvoir, mais de restaurer l'honneur, de redonner la dignité à une nation trop longtemps pillée par des intérêts étrangers. Traoré incarne une nouvelle ère, celle d'une Afrique fière, indépendante, capable de diriger sans se soumettre à des influences extérieures. En suivant son parcours, vous découvrirez non seulement les défis de son leadership, mais aussi les espoirs qu'il ravive pour une génération déterminée à ne plus se laisser guider par d'autres que par sa propre volonté. Le Burkina Faso, un pays qui pendant des décennies a été laissé dans l'ombre de l'Afrique de l'Ouest, est aujourd'hui le théâtre d'une révolution silencieuse mais puissante. Ibrahim Traoré, un jeune capitaine de 24 ans, a pris la tête de cette nation avec une vision claire: rétablir la souveraineté du Burkina Faso et mettre fin à l'exploitation des ressources naturelles du pays par des intérêts étrangers. Mais cette révolution n'est pas seulement politique, elle est aussi morale. À une époque où la plupart des dirigeants africains cherchent à plaire aux puissances occidentales, Traoré choisit de défier l'ordre établi. En 2022, alors que le pays est sous la menace de groupes armés et de crises économiques, Traoré décide de se lever armé d'une conviction inébranlable que l'avenir de son peuple ne doit plus être dicté par des forces extérieures. C'est un acte de défi contre les anciennes puissances coloniales, mais aussi une déclaration d'indépendance pour une nation dont l'histoire a été marquée par des coups d'État et des alliances fragiles. La jeunesse burkinabé, désillusionnée par des décennies de corruption et de soumission, voit en lui un symbole d'espoir. Pour eux, il n'est pas simplement un leader militaire, il incarne le retour à une forme de gouvernance plus juste, centrée sur les besoins réels du peuple. Ses actions ne sont pas sans risque. Traoré se trouve à la croisée des chemins. D'un côté, il doit affronter une opposition interne féroce, y compris des factions militaires qui ne partagent pas sa vision. De l'autre, il fait face à des pressions internationales, notamment de la part des anciens colonisateurs et de puissances économiques mondiales. Pourtant, dans ce contexte difficile, le Burkina Faso commence à retrouver sa fierté. Chaque décision de Traoré semble être une brique dans la construction d'une nouvelle Afrique, une Afrique qui n'attend plus l'approbation de l'étranger pour avancer. Ibrahim Traoré, bien que jeune, a su s'imposer comme le leader d'une génération avide de changement. Sa montée au pouvoir a été marquée par une série d'événements décisifs qui ont captivé l'imagination du peuple burkinabé. Au lieu de suivre les traces de ses prédécesseurs, souvent corrompus ou soumis à des influences étrangères, Traoré a choisi de redéfinir ce que signifie être un dirigeant en Afrique. À travers ses discours et ses actions, il incarne un retour à l'intégrité, une vision d'un Burkina Faso libre de l'ingérence extérieure et déterminé à bâtir un avenir sur ses propres termes. Son influence n'a pas tardé à se faire sentir. Dès sa prise de pouvoir, Traoré a entamé un processus de décolonisation politique, économique et culturelle. En expulsant les troupes françaises et en reprenant le contrôle des ressources naturelles du pays, il a envoyé un message clair à l'Occident. Le Burkina Faso, comme beaucoup d'autres nations africaines,
ne sera plus une terre de colonisation moderne. Traoré a également mis en place des réformes qui ont visé à réduire les inégalités sociales et à créer un environnement où la voix du peuple pourrait se faire entendre de manière plus directe et plus efficace. Cette approche a été saluée par les jeunes qui, pour la première fois depuis longtemps, ont ressenti un véritable espoir. Pourtant, son parcours n'a pas été sans embûches. En dépit des critiques de la communauté internationale, qui le qualifie parfois de dictateur, Traoré reste fermement attaché à sa vision d'une Afrique souveraine. Chaque décision qu'il prend est un pas vers une indépendance réelle, et son message commence à résonner au-delà des frontières du Burkina Faso. Ibrahim Traoré's rise to power in Burkina Faso is a story shaped by defiance, resilience, and a deep commitment to sovereignty. In 2022, when Burkina Faso was grappling with armed groups, economic instability, and political uncertainty, Traoré, a young and determined military officer, seized the opportunity to steer the country toward a new future. His actions marked the beginning of a revolution that would not just change the political landscape of Burkina Faso, but also set the stage for a broader awakening across Africa. The first catalyst for Traoré's rise was the growing disillusionment among the Burkinabe people with their leaders. Decades of corruption, mismanagement, and foreign influence had left the nation vulnerable. But the spark that would ignite the change came in the form of a popular movement. As the government struggled to contain the growing unrest, Traoré recognized that the time had come for decisive action. By taking control of the country, he sent a strong message to both the local elites and the international community. Burkina Faso would no longer be a pawn in the geopolitical game of external powers. On January 24th, 2022, in a bold move, Traoré and his allies orchestrated a military coup that ousted the then president, Roch Marc Christian Kabore, whose leadership had failed to address the country's numerous challenges. The coup was not just a shift in power, it was a public declaration of a new vision. Traoré promised to restore order, protect the nation's sovereignty, and rid the country of foreign military influence. His leadership was welcomed by many, especially the youth, who saw in him the embodiment of their frustrations and hopes. The immediate aftermath of the coup was turbulent. Burkina Faso faced both internal and external pressures. On the one hand, the country was dealing with a fractured political system and divisions within the military. On the other hand, the international community, particularly former colonial powers and global institutions, criticized the coup, calling it a setback for democracy. However, Traoré remained steadfast. He understood that the road to sovereignty would be long and difficult, but it was the only path that could lead to a truly independent Burkina Faso. In the months that followed, Traoré began to implement sweeping reforms. He expelled French military forces stationed in Burkina Faso, signaling a break from the colonial era alliances that had long shaped the country's foreign policy. He also took steps to regain control of Burkina Faso's natural resources, previously exploited by multinational corporations and foreign governments. These moves were met with both applause from the Burkinabe people and condemnation from the West. Traoré's actions sent a clear message. Burkina Faso would no longer accept the exploitation of its people and resources. However, the changes were not without consequences. Traoré faced resistance from within the military and political establishment, as some factions were not ready to embrace the shift in power. But the people, particularly the youth, rallied behind him.
the streets of Ouagadougou, the capital, became a symbol of the national movement for change. Youth led protests, chants of unity, and calls for justice filled the air. For the first time in decades, the people of Burkina Faso felt empowered to demand accountability from their leaders. As the year progressed, Traoré's leadership began to take shape. He began to focus on rebuilding the country's fractured economy and addressing the humanitarian crisis that had been exacerbated by the ongoing insurgencies. His government prioritized the welfare of the people, particularly the youth, who had long been sidelined in the country's political discourse. Traoré's focus on social justice, economic independence, and military sovereignty resonate deeply with the public. By 2025, the vision that Ibrahim Traoré had set out to accomplish was beginning to materialize. Burkina Faso, under his leadership, had begun to regain its dignity on the world stage. Traoré's commitment to an Africa for Africans, where the continent's resources and destinies are determined by its own people, resonated far beyond Burkina Faso's borders. His rise marked the beginning of a new chapter not only for Burkina Faso but for Africa as a whole. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a connu une transformation radicale qui a été mesurée à travers plusieurs indicateurs clés de performance. La première mesure tangible du succès de Traoré a été la réduction immédiate de l'influence militaire étrangère sur le pays. En 2022, Traoré a ordonné le retrait des troupes françaises, marquant ainsi la fin de plus de 2 décennies de coopération militaire entre les deux pays. Cette décision a été saluée par une grande partie de la population burkinabé, mais elle a également attiré l'attention internationale. Les autorités françaises ont critiqué la décision, mais elle a été un acte de souveraineté fort, marquant une rupture avec l'histoire coloniale du pays. Un autre indicateur de succès a été la gestion des ressources naturelles du Burkina Faso. Avant 2022, les ressources minières du pays, notamment l'or et le manganèse, étaient largement contrôlées par des entreprises multinationales, souvent au détriment de l'économie locale. Traoré, dans sa quête de souveraineté économique, a pris des mesures pour nationaliser ces ressources et les utiliser pour le développement du pays. En 2023, le Burkina Faso a enregistré une hausse de 15% de ses revenus nationaux provenant des exportations de ressources naturelles, ce qui a contribué à la stabilisation de l'économie. En matière de sécurité, Traoré a également mis en place une série de réformes militaires. Le Burkina Faso, confronté à l'insurrection de groupes armés, a vu une amélioration de la sécurité sous sa gouvernance. En 2024, les attaques de groupes armés ont diminué de 20%, grâce à une réorganisation des forces de défense et à un meilleur équipement militaire fourni par le gouvernement. De plus, Traoré a lancé un programme de recrutement de jeunes au sein de l'armée, ce qui a permis d'augmenter le nombre de soldats de 25% en seulement 2 ans. Ce programme a également contribué à la stabilité intérieure du pays en intégrant des jeunes motivés et engagés. Traoré a également réussi à rediriger une partie des fonds d'aide internationale vers des initiatives internes comme l'éducation et les infrastructures. En 2025, le taux d'alphabétisation au Burkina Faso a augmenté de 12%, un chiffre significatif dans un pays où l'accès à l'éducation a longtemps été limité. En parallèle, un vaste programme de reconstruction des infrastructures a vu la réhabilitation de plus de 1000 km de routes rurales, facilitant ainsi l'accès aux marchés et aux services pour les communautés isolées. L'un des résultats les plus marquants de la politique de Traoré a été la réduction de la pauvreté. Selon un rapport de la Banque mondiale,
la proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté a diminué de 8% entre 2022 et 2025. Ce chiffre reflète les efforts du gouvernement pour mettre en place des politiques économiques et sociales visant à améliorer le bien-être des Burkinabés. Traoré a également introduit des subventions pour les produits de base et une réforme agricole qui a permis d'augmenter la production de riz de 10%, réduisant ainsi la dépendance du pays vis-à-vis des importations alimentaires. Les changements dans les politiques de Traoré ont eu un impact considérable sur l'opinion publique. Un sondage mené en 2025 a révélé que 72% de la population burkinabé soutenait sa politique de souveraineté, bien que 28% aient exprimé des préoccupations concernant la centralisation du pouvoir. Malgré ces préoccupations, Traoré continue de bénéficier d'un large soutien populaire, en particulier parmi les jeunes, qui voient en lui un modèle de leadership fort et déterminé. L'un des arguments les plus forts contre le leadership d'Ibrahim Traoré est qu'il s'agit d'un régime militaire autoritaire. Ses détracteurs affirment que ses actions vont à l'encontre des principes démocratiques et qu'il centralise le pouvoir d'une manière qui pourrait, à long terme, nuire à la stabilité du Burkina Faso. Ces critiques soulignent que la répression de l'opposition, l'absence de mécanismes de contrôle démocratique et la suspension des élections sont des signes de dérive autoritaire. Pour eux, l'avenir de l'Afrique ne peut pas reposer sur des dirigeants militaires, aussi bien intentionnés soient-ils, car cela conduit inévitablement à un cycle de gouvernance où le pouvoir est concentré entre les mains de quelques-uns sans véritable participation populaire. Cependant, cette critique ignore plusieurs aspects clés de la situation au Burkina Faso. Traoré, contrairement à d'autres leaders militaires qui ont pris le pouvoir pour le maintenir, semble déterminé à rétablir la souveraineté de son pays et à restaurer l'intégrité de ses institutions. Son objectif n'est pas d'imposer une dictature, mais de rompre avec l'héritage d'une gouvernance corrompue et dépendante des puissances étrangères. En expulsant les troupes françaises et en récupérant le contrôle des ressources naturelles, il met en œuvre des changements structurels qui sont nécessaires pour assurer l'indépendance du Burkina Faso. Bien que ces actions puissent sembler radicales, elles répondent à des défis réels auxquels le pays est confronté: l'exploitation par des puissances étrangères et un système politique qui ne sert pas les intérêts de la population. En outre, Traoré bénéficie d'un soutien populaire considérable, en particulier parmi la jeunesse burkinabé. Il incarne un renouveau de la fierté nationale et un modèle de leadership qui place les intérêts du peuple au cœur de la politique. Contrairement à ses détracteurs, qui prônent un retour à la démocratie telle qu'elle est pratiquée en Occident, beaucoup voient en lui un leader capable de réinventer la gouvernance en Afrique, de manière plus adaptée aux réalités locales. Son approche pragmatique et son engagement à défendre l'indépendance du Burkina Faso lui ont valu une légitimité auprès des Burkinabés, en particulier ceux qui ont longtemps souffert de l'ingérence étrangère. Loin d'être un tyran, Ibrahim Traoré semble être un homme de transition, un catalyseur pour un changement profond. Ses actions sont celles d'un leader qui comprend les défis de l'Afrique et qui cherche à établir une gouvernance véritablement indépendante et respectueuse des intérêts de ses peuples. Bien que son chemin vers une démocratie véritable puisse être semé d'embûches, il est indéniable que son leadership marque une rupture avec un passé de dépendance et de corruption. Ibrahim Traoré's leadership has sparked significant change in Burkina Faso, but the true impact of his actions has yet to be fully realized. As the country continues to adjust to its new political reality, questions linger.
Can Traoré truly transform Burkina Faso into a sovereign nation, free from foreign influence? His reforms have been bold, but they come at a cost. While many Burkinabe citizens support his moves to expel foreign military forces and reclaim the country's resources, others remain concerned about the long term consequences of his leadership style. Is Burkina Faso heading toward a truly independent future, or will it fall into the trap of authoritarianism? The coming months will be crucial in determining the country's path forward. As Traoré continues to consolidate power, his ability to balance the demands of sovereignty with the principles of good governance will be tested. Will he manage to maintain popular support while navigating the complexities of international relations? The world is watching, and Burkina Faso's future will depend on how Traoré handles these challenges. For now, the country's trajectory remains uncertain, but one thing is clear. Ibrahim Traoré has reshaped the narrative of African leadership. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a commencé à se réinventer. Les répercussions de son leadership se font sentir non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans l'ensemble du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. En expulsant les troupes françaises et en reprenant le contrôle des ressources naturelles du pays, Traoré a mis en lumière la lutte pour l'indépendance qui se joue à l'échelle continentale. Cette rébellion contre les puissances coloniales et économiques a eu des répercussions immédiates et continues, changeant la dynamique de pouvoir dans la région. La première conséquence visible de sa politique de souveraineté est la stabilisation relative de l'économie du Burkina Faso. Bien que la situation reste fragile, les ressources naturelles récemment récupérées, telles que l'or et le manganèse, ont commencé à contribuer de manière significative à l'économie nationale. Traoré a également instauré des réformes pour lutter contre la corruption et l'exploitation des ressources, ce qui a amélioré l'infrastructure et la distribution des richesses au sein du pays. En 2025, le PIB du Burkina Faso a enregistré une croissance de 4,3%, un signe de la résilience économique du pays malgré les défis internes et externes. En parallèle, la jeunesse burkinabé, qui était autrefois marginalisée dans les sphères politiques et économiques, se trouve aujourd'hui au centre de cette transformation. Le programme militaire de Traoré a permis d'intégrer de nombreux jeunes dans les forces armées, leur offrant ainsi des opportunités d'emploi et d'engagement civique. Ce mouvement a aussi permis une augmentation de l'adhésion des jeunes aux valeurs de souveraineté et d'indépendance nationale. La génération Z, autrefois désillusionnée par les promesses non tenues de ses dirigeants précédents, trouve en Traoré une figure d'espoir, un modèle de gouvernance axé sur l'indépendance et l'intégrité. Cependant, cette transformation n'a pas été sans coût. L'isolement du Burkina Faso vis-à-vis de l'Occident et des grandes institutions internationales a conduit à une réduction des flux d'aides humanitaires et des investissements étrangers. Bien que certains considèrent cela comme une victoire de la souveraineté, d'autres estiment que le pays pourrait faire face à des sanctions économiques à long terme, ce qui pourrait compromettre ses avancées. Le défi majeur auquel Traoré est confronté est de maintenir un équilibre entre l'affirmation de la souveraineté et la nécessité de relations économiques stables avec le reste du monde. Les événements qui se déroulent au Burkina Faso ont également un impact sur les pays voisins du Sahel. Le modèle de Traoré inspire de nombreux jeunes leaders à travers la région qui cherchent à s'affranchir de l'influence coloniale et des structures de pouvoir imposées par les anciennes puissances coloniales. Cependant, cela soulève également des inquiétudes parmi les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest, certains redoutant que le modèle de Traoré n'entraîne une instabilité accrue dans la région. La question qui se pose
et de savoir si cette nouvelle approche peut être reproduite ailleurs sans provoquer de chaos ou de répression militaire. Enfin, l'impact le plus profond pourrait être sur l'ensemble du mouvement panafricain. Ibrahim Traoré, par son leadership, a ravivé l'idée d'une Afrique indépendante, souveraine et unie, où les dirigeants ne se soumettent plus aux intérêts étrangers, mais placent le bien-être de leur peuple au cœur de leur politique. Cette vision pourrait être un catalyseur pour un changement profond à l'échelle du continent, un changement vers une Afrique qui ne demande plus la permission de ses anciens colonisateurs pour prendre en main son avenir. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, l'avenir du Burkina Faso, sous le leadership d'Ibrahim Traoré, pourrait prendre plusieurs directions. Chaque scénario possible présente des défis significatifs, mais aussi des opportunités uniques pour le pays et pour la région. Dans une trajectoire de base, Ibrahim Traoré réussit à maintenir l'adhésion populaire et à consolider son pouvoir tout en équilibrant les besoins de souveraineté avec les réalités économiques du pays. Le Burkina Faso continue de diversifier ses relations diplomatiques en renforçant ses partenariats avec d'autres pays africains et en développant des accords avec des puissances émergentes comme la Chine et la Russie. L'économie continue de croître grâce à la gestion des ressources naturelles et à la réduction de la dépendance à l'aide internationale. Le pays progresse dans ses réformes internes, notamment dans l'éducation et l'infrastructure. La sécurité s'améliore, bien que des défis demeurent dans certaines zones rurales. Cette voie représente une victoire pour la vision d'Ibrahim Traoré d'un Burkina Faso souverain et prospère. Dans une perspective optimiste, Traoré parvient à renforcer non seulement la stabilité interne du Burkina Faso, mais aussi à influencer positivement le reste du continent africain. L'influence croissante de son modèle de leadership inspire d'autres pays du Sahel et au-delà qui commencent à adopter des politiques similaires pour restaurer leur indépendance et se libérer des chaînes du néocolonialisme. Le Burkina Faso devient un centre de coopération régionale jouant un rôle clé dans les discussions sur l'avenir de l'Afrique. Les investissements étrangers augmentent, mais uniquement avec des conditions qui respectent la souveraineté du pays, et le Burkina Faso prend des mesures pour diversifier son économie en se concentrant sur l'agriculture durable et les technologies. La situation sécuritaire s'améliore et le pays devient un exemple de résilience et de gouvernance indépendante. Et dans un scénario pessimiste, le Burkina Faso fait face à des tensions internes croissantes. Les factions au sein de l'armée se divisent et la population commence à se fatiguer de l'absence de réformes démocratiques. Les opposants au régime intensifient leurs protestations et le manque de dialogue politique renforce les divisions. Sur le plan international, les sanctions économiques et les pressions diplomatiques de l'Occident se multiplient, isolant encore davantage le pays. La sécurité se détériore dans certaines régions avec des groupes armés renforçant leur présence. Le gouvernement, bien que soutenu par une grande partie de la population, se retrouve de plus en plus seul sur la scène internationale, avec des conséquences sur son économie et son développement. Dans ce contexte, Traoré doit naviguer avec soin pour éviter l'effondrement de la situation et tenter de rétablir un équilibre fragile. Ibrahim Traore's rise and leadership are not just about the transformation of Burkina Faso, but a reflection of the broader challenges facing Africa today. His fight for sovereignty, independence, and the dignity of his people strikes a deep chord with every African who has ever felt the weight of exploitation and foreign dominance. In a world where Africa is often treated as a passive recipient of aid or a playground for geopolitical struggles, Traore's bold moves
show that leadership can and should be different. For you, the viewer, this story is not just one of a distant nation, it's a call to question how Africa has been treated in the global arena and what the true cost of independence is. What does it mean for a nation to break free from centuries of foreign influence? Can Traore's example be replicated in other countries, or is it an isolated case? His story invites you to reflect on the global power dynamics, the complexities of leadership, and the real meaning of sovereignty in the 21st century. But this is more than just a political story. It's about hope, resilience, and the belief that one person can make a difference. Traore's leadership is a reminder that even in the face of adversity, there is always room for change. Whether you are African or not, his journey speaks to the universal desire for justice, self determination, and respect. The challenges of the world today are global, and so is the quest for true freedom. Ibrahim Traore's fight may be just beginning, but it is one that will echo across generations. La route vers une souveraineté complète pour le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, repose sur plusieurs étapes clés qui doivent être franchies avec soin et stratégie. Ces étapes sont essentielles non seulement pour assurer la stabilité interne du pays, mais aussi pour maintenir un équilibre délicat entre l'affirmation de la souveraineté et la gestion des relations internationales. D'abord, l'enjeu principal est de consolider l'unité nationale. Cela implique de résoudre les tensions au sein de l'armée, de renforcer les institutions nationales et de s'assurer que les réformes proposées bénéficient à toutes les couches sociales. La jeunesse burkinabé, qui constitue une grande partie de son soutien, doit continuer à être intégrée dans le processus de décision politique pour éviter les divisions internes. La priorité sera donnée à l'éducation et à l'autonomisation des jeunes pour qu'ils soient les moteurs du changement. Ensuite vient l'autonomie économique au cœur de la vision de Traoré. Cela passe par une gestion plus efficace des ressources naturelles et par la diversification de l'économie, notamment en développant l'agriculture durable, les industries locales et les technologies. Les ressources naturelles, comme l'or et le manganèse, doivent être exploitées de manière à bénéficier directement au peuple burkinabé, tout en réduisant la dépendance aux guises multinationales étrangères. L'objectif est d'atteindre une autosuffisance économique, où le pays ne dépend plus des prêts étrangers ou des investissements extérieurs, qui trop souvent viennent avec des conditions néocoloniales. Enfin, une fois la souveraineté interne consolidée, Traoré devra naviguer avec prudence dans ses relations internationales. Le Burkina Faso devra établir de nouveaux partenariats avec des pays qui respectent ses valeurs de souveraineté et d'indépendance. Traoré devra aussi trouver un équilibre dans ses relations avec les anciens colonisateurs et les puissances économiques mondiales, tout en préservant les intérêts du pays. Ibrahim Traore's journey represents more than just the rise of a leader. It is the embodiment of a collective struggle for justice, dignity, and sovereignty that resonates across the African continent. From the streets of Ouagadougou to the far reaches of the Sahel, his actions have ignited a flame of hope in the hearts of millions. He is not just a symbol of one man's ambition. He represents the dreams and aspirations of an entire generation determined to rewrite the narrative of Africa. As we reflect on the changes taking place in Burkina Faso, it becomes clear that Traore's leadership is a turning point, a moment in history where Africa is taking its destiny into its own hands. His refusal
to bow to foreign pressure and his commitment to the well being of his people send a powerful message to the world. Africa is no longer willing to play by the rules set by others. In the face of adversity, Ibrahim Traoré has shown that true leadership is not about power for the sake of power, but about serving the people, protecting their rights, and securing a future where they can thrive. His journey is just beginning, but it will leave an indelible mark on Africa's path to freedom and sovereignty. Ibrahim Traoré's leadership has ignited a movement that reaches beyond Burkina Faso. His story is not just about one man, but a broader call for African empowerment, justice, and true sovereignty. As you watch the transformation unfold, consider the ways in which you, too, can contribute to the collective effort for a fairer, more independent Africa. Whether through supporting local initiatives, engaging in conversations about Africa's future, or simply understanding the significance of Traoré's journey, every step counts. The world is watching, and the impact of this movement will reverberate across generations. As Traoré's story continues to unfold, it's important to reflect on what true leadership means and how we as individuals and communities can support the ideals of sovereignty and self determination. The questions raised by Traoré's leadership aren't just political, they are deeply human. They speak to the core values of freedom, justice, and respect that every nation deserves. So, as we witness this historic moment, ask yourself, what role will you play in shaping the future of Africa? The time for change has come, and it starts with each of us.